Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni. C'est vendredi aujourd'hui, comme nous disons, vendredi louange, vendredi adoration. C'est un jour où nous adorons le Seigneur sans cesse. Comme la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc vendredi, nous voulons faire juste un peu plus que ce que nous faisons tous les jours. Vendredi, nous voudrions que chaque battement de notre cœur devienne une mélodie. Vendredi, nous voulons que toutes nos pensées soient tournées vers Jésus pour l'adorer. Nous l'adorons tous les jours, mais vendredi, nous voulons juste mettre un accent pour nous rappeler que c'est vendredi. Voilà, la semaine est en train de tendre à sa fin, le week-end est en train de nous appeler. Et nous entrons dans le week-end rempli de la connaissance de Jésus, de son omniprésence, de ce sentiment de savoir qu'il est là et qu'on doit l'adorer. Alors, c'est Maman Jeanne, encore une fois, avec les mamans d'adoration, nous continuons à méditer la parole de Dieu, à creuser la parole de Dieu, à sonder les Écritures, parce que c'est la seule place où nous trouvons Dieu. C'est la seule place où Dieu nous parle. C'est dans sa parole, c'est dans les Écritures. Comme nous l'avons fait toute la semaine pour voir la place de la parole de Dieu dans nos prières. Alors sans la connaissance de la parole, on ne peut pas connaître non plus Dieu. Donc depuis la semaine passée, nous avons introduit l'enseignement sur les tabernacles, qui est un enseignement qui n'est pas facile. Parce que ce n'est pas populaire, on n'en parle pas. C'est des choses de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Il disait toujours, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc, parlant du tabernacle, parfois, c'est pas facile à pénétrer. Et les gens vous diront que c'est de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, comme je venais de le dire. Alors nous allons un peu rentrer encore en arrière pour expliquer le tabernacle. C'est quoi même? Le mot même tabernacle veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes devenus le tabernacle de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Jésus est notre tabernacle. Les enfants d'Israël venaient de quitter l'esclavage. Donc c'était des esclaves. Tout ce qu'ils ont vécu, c'est l'esclavagisme. Tout ce qu'ils connaissaient, c'est ça. Donc ils n'avaient aucun rapport avec les relations avec Dieu. Dieu voulait leur faire quelque chose qu'ils peuvent voir avec leurs yeux. Et quand ils voient ça, ils se rappellent qu'il y a un créateur qui nous a tirés de l'esclavage, qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Alors il a donné un modèle à Moïse pour construire le tabernacle dans le désert. Un tabernacle qui était démontable. Par chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils amenaient leur tabernacle avec eux. Donc nous allons voir ce tabernacle que nous pouvons prendre aujourd'hui comme modèle de prière. Parce qu'aujourd'hui le tabernacle n'est pas physique, il est spirituel. Dieu dit, Moïse, tu feras tout selon le modèle qui t'avait été montré au ciel. Cela ne veut pas dire quand nous allons aller au ciel, nous allons trouver un tabernacle là-bas. Toutes ces choses ont des significations spirituelles que nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de comprendre. Le tabernacle nous enseigne comment prier. Le tabernacle nous enseigne comment apprécier l'œuvre de la croix. Le tabernacle nous enseigne comment approcher Dieu avec adoration sincère, avec crainte et révérence de Dieu. C'est un modèle de prière, c'est une façon d'approcher Dieu comme enfant de Dieu. Donc c'est un modèle qui nous indique, c'est une procédure convenable pour les cultes, pour notre temps de prière. Donc comme je disais, aujourd'hui il n'y a pas de tabernacle visible. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, vous êtes le temple de Dieu. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Quand nous venons ensemble comme une communauté chrétienne pour adorer Dieu ensemble, cette place-là est appelée aussi tabernacle, mais nous constituons les tabernacles. Nous sommes des temples ambulants, nous sommes la maison de Dieu
Dieu a décidé d'habiter dans notre cœur. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas dans les cœurs. Il venait, le Saint-Esprit venait pour une mission, se posant sur la personne, lui rendant capable de faire ce qu'il veut faire. Il était sur les prophètes, nous l'avons vu. Même pour construire le tabernacle, Dieu, son esprit était sur ceux qui ont fait le tabernacle, même pour couper les matériaux utilisés. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit habite dans le cœur du croyant. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il a été mis sur toi le sceau pour prouver que tu es un enfant de Dieu. Donc nous irons doucement, doucement, parce que j'ai compris que c'est un domaine, un enseignement qui n'est pas très facile à saisir. Donc nous prenons cela comme un modèle que nous allons suivre pendant notre temps de prière. Alors nous allons voir comment Dieu avait fait pour demander à Moïse de lui construire le tabernacle. Donc la prière du tabernacle consiste à faire quelques points qui vont nous aider à apprécier l'œuvre de la croix. Donc quand nous entrons dans ce tabernacle, c'était comme une grande parcelle. Dieu avait donné des mesures. La parcelle était clôturée. Dieu avait donné à Moïse les choses, les matériaux qu'il fallait utiliser pour clôturer cette parcelle. Et le tabernacle lui-même était constitué de deux grandes parties. La cour extérieure qui était appelée le parvis, et puis le sanctuaire qui est comme une tente. Dans la tente, il y avait aussi deux parties séparées par un grand rideau. On n'est pas encore entré là-bas. Dans la cour extérieure, c'est là où nous sommes, c'est là où nous allons reprendre encore aujourd'hui. Parce que dès que vous entrez dans la cour, il y a quelque chose qu'on voit là-bas. C'est l'autel des reins. La première chose que nous voyons, c'est l'autel des reins. Cet autel des reins, c'était la place où on déposait les sacrifices. Ça nous parle de la croix de Jésus. Ça nous parle du calvaire. Nous pouvons lire ça dans Hébreux 9, 14. Hébreux chapitre 9, 14 nous représente l'autel des reins, l'autel des sacrifices, qui était fait avec les bois d'acacia et le bronze. Pourquoi le bronze? Parce que le bronze résiste au feu. C'est comme un grand barbecue pour ceux qui font des barbecues. Je vais lire Hébreux 9, 14. Vous savez, le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Si vous avez des questions, envoyez vos questions. On va toujours essayer de répondre. Hébreux 9, 14 nous dit ceci. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang de Christ par l'Esprit éternel. Il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des œuvres inutiles pour que nous puissions servir Dieu vivant. Et le verset 22 nous dit, selon la loi, presque tout est purifié avec le sang, et les péchés ne sont pas pardonnés que si le sang est répandu. Dans une autre version, on dit, sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Donc cette place nous rappelle l'œuvre de la croix. Jésus a versé le sang pour que toi et moi nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Donc c'était l'endroit où le pécheur doit commencer dans son approche de Dieu. Cet autel était là de bois, d'acacia et de bronze. Le bronze, on dit qu'il est incorruptible. Donc, le bronze nous parle même de Jésus, qui a été sans péché, mais qui a été battu pour toi, pour ton péché. Il a payé tous les prix. Donc, ça nous parle de Jésus qui a payé le prix, le jugement exigé par Dieu pour le pardon du péché. Vous savez, le pardon divin n'est pas comme le pardon humain. Le pardon humain, un papa peut pardonner son enfant parce que son enfant, il a pitié de lui. Il comprend.
Mais le pardon de Dieu, quelqu'un doit payer. Donc, quelqu'un doit payer comme nous venons de le voir en Hébreu. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est pourquoi à l'autel des reins, on a mené une bête. Et la bête doit être sans tache, sans défaut. Et la bête doit remplacer le pécheur. Donc, le chef de famille vient avec l'animal. Il le présente devant les sacrificateurs. Les sacrificateurs le regardent, l'examinent bien pour être sûr que l'animal n'a pas un petit défaut. Alors, les représentants des chefs de famille mettent sa main sur la bête, comme pour dire que tous mes péchés sont transférés dans cette bête. Alors la bête prend la place de celui qui l'a amené et ce qu'il représente. On coupe la tête, on prend le sang, on recueille ça, on asperge et on brûle toute la bête sur l'autel des reins ou l'autel de bronze. Le jugement de Dieu exigeait que Jésus paye, qu'il passe par le feu du jugement. Donc le bronze nous parle du jugement de Dieu. Nous pouvons aussi lire 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens chapitre 5, je vais chercher la parole de Dieu, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible nous dit ceci. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui nous puissions bénéficier de l'œuvre par laquelle Dieu nous rend justes à ses yeux. Encore une fois, l'autel des reins nous montre le jugement de Dieu. Alors, dans l'ancienne alliance, il fallait que quelqu'un paye et la bête prenait la place de celui qui l'amenait pour payer. Mais dans nous, étant devenus les enfants de Dieu par Jésus, Jésus a pris cette place-là. Jésus était le sacrifice et en même temps, il était le sacrificateur. Le sacrifice, toujours l'autel des reins, il avait des coins avec, si nous lisons dans Exode 27:2, nous verrons que cet autel, il y avait des coins où on avait fait des rondelles pour pouvoir savoir comment les déplacer. Et c'est là où la bête même était attachée. Et nous savons que notre Sauveur, lui, était attaché à la croix par le clou dans ses mains. Jésus a payé le prix pour toi et pour moi. Donc, c'est quoi l'autel des reins? Quand nous entrons dans les lieux saints, nous voyons cette grande, moi je peux l'appeler barbecue pour bien comprendre. Donc c'était fait, le feu était là. Les souverains sacrificateurs attendaient. Donc l'autel ici représente le jugement de Dieu. Comme nous sommes des pécheurs, tous, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont sous le jugement de Dieu. Donc nous ne pouvons pas approcher Dieu sans résoudre les problèmes du péché. Car aucun pécheur ne peut rester en vie devant Dieu. Aucun. Alors pour cette raison, les enfants d'Israël apportaient un animal pour le sacrifice. Comme je disais, ils posent la main sur l'animal, ils transfèrent leurs péchés sur l'animal, on tue l'animal, on verse le sang sur l'autel des reins et on y brûle leur viande devant Dieu. Donc l'autel ici des reins représente la croix du calvaire. Il y a beaucoup de versets, surtout dans Hébreu, si nous lisons Hébreu 9, Hébreu 10, nous verrons ce que cela signifie dans notre temps ici. Comment ça représente le pécheur et celui qui a payé. Et ça va vraiment t'aider à adorer Jésus. Parce que si nous partons comme, par exemple, Hébreu 9, 1 à 5, nous voyons ce sanctuaire terrestre. Et Hébreu 8, 2, nous voyons un sanctuaire dans le ciel qui est représenté par Jésus. Donc, lis la parole de Dieu. La parole de Dieu explique la parole de Dieu. C'est là-dedans où tu vas comprendre les choses que tu trouves compliquées.
Alors, comment on peut prier devant l'autel des reins quand nous comprenons l'importance du prix que Jésus a payé? Jésus est notre arôme. Jésus est le parfum qui a apaisé la colère de Dieu. Jésus est ce parfum qui est monté devant Dieu. Parce que sur l'autel des reins, quand on brûlait les animaux, la fumée montait. Vous vous rappelez l'histoire de Caïn et Abel? L'un a offert les herbes, l'autre a offert un animal. Et le sacrifice d'Abel a été agréé par Dieu. Tandis que Caïn, qui avait donné son offrande avec négligence en prenant les feuilles, les herbes, son adoration n'était pas montée. Et il était fâché, il a tué son frère. Pourquoi? Parce que la seule chose qui pouvait atténuer la colère de Dieu, c'est le sang et la fumée de la viande brûlée. Ce n'était pas des herbes. Il ne fallait pas qu'ils disent que parce que moi je suis cultivateur, je donne ce que j'ai. Dieu reste Dieu. Sans effusion du sang, il n'y a pas rémission du péché. Donc si tu ne passes par Jésus, tu ne peux pas être pardonné. Alors la première prière que nous pouvons faire ici, nous remercions Dieu. Nous le louons parce qu'il a purifié nos péchés en nous sauvant par Jésus. Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps et je viens pour faire ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? Il fallait que quelqu'un meure à la place du pécheur. Il fallait un sang innocent. C'est lui qui n'a jamais connu le péché. Et la seule personne qui était qualifiée, c'est Jésus. Il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Toujours devant l'autel des reins, nous remercions encore Dieu parce qu'il nous a délivrés du jugement de Dieu. Jésus nous a délivrés. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons reçu la guérison. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos fautes et de nos péchés. Si tu lis Ésaïe 53, tu vas comprendre pourquoi tu dois adorer Jésus à l'autel des reins. Pourquoi tu dois remercier Jésus pour les fruits, les prix payés. Son sang précieux nous a purifiés et nous a rendus capables. Par sa mort, le mur de séparation a été détruit. Jésus nous a délivrés du jugement éternel. Il nous dit, la Bible dit qu'il nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a transférés dans le royaume des lumières, dans le royaume de son Fils. Toujours quand j'arrive, je pense à cet autel de reins. Je remercie Dieu. Parce que par la mort de Jésus, j'ai été réconcilié avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus esclaves, je vous appelle mes frères, je vous appelle mes amis. La Bible nous dit que Dieu lui-même était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous pouvons avoir l'accès au trône. Il nous dit, approchez, venez, approchez avec assurance. Parce que la barrière, l'empêchement a été ôté. Donc nous remercions Jésus-Christ. Car nous pouvons nous approcher. L'accès est libre. Venez avec assurance. À travers son sang. Là toujours, quand je pense à l'autel des reins, ça m'amène à remercier Dieu. Parce que je suis vainqueur, parce que Jésus a vaincu. Par son sang précieux, Jésus a vaincu. Il nous a accordé la puissance et l'autorité. Il nous dit, nous allons marcher sur les scorpions et sur les serpents, rien ne pourra nous nuire. La Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Le sang de Jésus. Donc c'est grâce au précieux sang de Jésus que Satan est désarmé. Et puis sa puissance est détruite. Donc nous remercions Jésus qui a vaincu le diable et nous a permis de nous tenir devant Dieu. Nous confions en son sang. Donc quand nous faisons des prières de délivrance, quand nous faisons, c'est parce que Jésus a payé le prix. Il a vaincu. Comme il a vaincu, il a fait de nous plus que vainqueurs. Donc nous sommes même plus que vainqueurs. Lui est le vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs. Nous remercions Dieu pour ça. Ça, ce sont les bénéfices que nous avons à l'autel des reins.
Nous remercions Dieu de nous avoir accordé la guérison de notre santé. C'est ce qu'Ésaïe 53:5 nous dit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous remercions Dieu de nous avoir délivrés de la malédiction par le sang de Jésus. Galates 3:13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc c'est là où je condamne toutes les malédictions. Oh, ta tante t'avait maudit, tu ne vas jamais te marier. Non, ça n'a plus d'effet parce que Jésus a payé pour ça aussi. Oh non, il y a un lien de famille, nous devons vraiment nous sortir de là. Tu rappelles à Jésus, tu rappelles à l'ennemi que tu n'as aucun droit sur ma famille. Le lien de famille a été coupé parce que j'appartiens à Jésus. Donc la malédiction, là, les paroles négatives qui ont été prononcées pour moi n'aura aucun impact sur moi. Parce que tout ça, Christ l'a déjà ôté, m'a déjà délivré. Lui était devenu malédiction à ma place. Donc nous remercions Dieu de nous avoir délivrés de la malédiction et de nous avoir accordé la bénédiction par la croix. Et nous remercions Dieu de nous avoir délivrés de la mort. Il nous a transportés de la mort à la vie éternelle. Donc voilà quelques bénéfices, voilà les choses quand nous entrons dans la cour extérieure. Ça c'est quand c'était physique dehors là. Mais quand nous grandissons dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir un endroit physique pour adorer Dieu, nous rappelant de toutes ces choses-là. Parce que le sanctuaire de Dieu est en nous aujourd'hui. Partout où tu es dans le sanctuaire, tu es dans les parvis, tu es en même temps dans les lieux très saints. Donc partout où tu pars, tu te rappelles de cette chose qui a été faite. Et toi, tu es bénéficiaire et tu adores Jésus. Donc aujourd'hui, je te laisse là devant l'autel des reins. Rentre au-dedans de toi. Regarde tous les bénéfices de la croix et commence à adorer Dieu. Adore Jésus-Christ parce qu'il n'y a que lui qui a rendu notre rédemption possible. Personne au ciel n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre. Jean dit dans Apocalypse chapitre 5, j'ai pleuré parce que personne n'avait été trouvé digne de toucher même les livres ni de l'approcher. Et il dit, un ange m'a dit, ne pleure pas Jean. J'ai regardé sur le trône, il y avait comme l'agneau qui avait été immolé. Lui, c'est le lion de la tribu de Juda. Il lui dit, lui, il a payé le prix. Jésus a payé. Personne. Abraham ne pouvait pas. Isaac même ne pouvait pas. Même Jacob, personne dans le ciel. Même Esaïe, quand on lui a dit, va sauver l'homme, il a dit non. Moi, j'avais prophétisé seulement pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas aller. Personne. Jésus a dit, Père, tu m'as formé un corps. Je viens pour faire ta volonté. Et il est venu. Il a englouti tous ces sacrifices-là. Lui-même est devenu un sacrifice vivant auprès de son Père. La Bible nous dit qu'il a traversé un chemin vivant à travers son corps déchiré. Il a amené le sang dans un tabernacle éternel. C'est pour que toi, tu viennes librement pour l'adorer. Adore-le aujourd'hui. Et sois dans la joie que tu es libre. Aucune malédiction n'a d'impact sur ta vie. Tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, toi, l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole, Jésus de Nazareth. Nous t'adorons. Toi, l'odeur du sacrifice que le Père accepta, le parfum de grande valeur. Tu es ce parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Nous t'adorons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Continue à l'adorer. Continue à l'adorer. Bye. Love you.